Mauritanie. Voici le président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, installé à la tribune officielle. Le chef de l'État qui s'honore également, c'est tout à son honneur d'accueillir ce 10e forum de Dakar sur la paix et la sécurité, très important avec ce thème global d'ensemble sur l'événement, l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration, mais également défis sécuritaires. Aujourd'hui, le chef de l'État va revenir sur tout cela. Le chef de l'État donc qui est installé ce matin ici au CICAD avec ce 10e forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Nous allons laisser Aram Ndao, maîtresse de cérémonie. Voilà. Bassirou Diomaye Faye, c'est avec un immense honneur que nous vous souhaitons la bienvenue au CICAD, à vous ainsi qu'à vos distingués hôtes. Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Son Excellence Monsieur le Président de la République de Sierra Leone, Julius Madabio, également président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Nous saluons et remercions également le vice-ministre du Japon des Affaires étrangères qui est avec nous, Monsieur Oniché Yohi, accompagné de Monsieur le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, Monsieur Chernian. Mesdames, Messieurs, pour remercier encore une fois nos distingués invités pour l'honneur et l'amitié qu'ils nous font ce matin, j'aimerais vous inviter à nouveau à vous joindre à nous pour remercier très chaleureusement vos excellences ainsi que Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Après 2 ans de pause et dans un contexte marqué par des défis multiformes, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité signe son grand retour. Il se réaffirme comme un cadre privilégié de dialogue stratégique, mais également d'échanges approfondis pour promouvoir des solutions collectives face aux enjeux de paix, de développement et de sécurité. Cette 10e édition est placée sous le signe de la maturité et cette 10e édition a un thème bien édifiant, l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration, de souveraineté, quelle solution durable? Ce sont ces thématiques contemporaines que nous allons aborder ce matin, Mesdames, Messieurs, avec ce public de décideurs de haut niveau, de diplomates, de forces de défense et de sécurité, de chercheurs, mais également de partenaires internationaux. Et c'est le lieu pour nous de remercier toutes les honorables personnalités qui ont fait le déplacement de plusieurs pays partenaires pour venir prendre part à ce forum. Permettez-nous également de signaler et de saluer la présence de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Hadj Malick Ndiaye, de Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous. Je suis Aram Ndao, journaliste à la Télévision nationale du Sénégal, la RTS, qui retransmet en direct nos travaux. Et j'ai l'immense honneur de co-modérer cette cérémonie d'ouverture du Forum de Dakar en compagnie d'une consoeur journaliste qui connaît bien cette scène du Forum de Dakar. Elle nous vient de Londres, ancienne de BBC. Mesdames, Messieurs, voici Anne-Marie Diaz Borges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aram. Bonjour à tous. Bon dia. Good morning to you all. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm absolutely delighted to be joining you today for this landmark edition of the Dakar International Forum. So before we proceed, please note that headsets are available to you should you require translation. It's number 1 for English, number 2 for French, number 3 for Arabic, et number 4 for Japanese. Mesdames et messieurs, il y a des casques à votre disposition. Si vous avez besoin de la traduction simultanée, choisissez le 1 pour l'anglais, le 2 pour le français, le 3 pour l'arabe et le 4 pour le japonais. So, to guide us through this morning's session, here is our program today.
We begin with a visual journey through our continent's progress, followed by the official opening address by His Excellency President Bassirou Diomaye Faye. We'll then hear from our visiting heads of states and our international partners, culminating in a high-level panel discussion featuring our three presiding heads of state. Back to you, Aram. Thank you, Anne-Marie. Voilà, donc Anne-Marie, en attendant de retrouver le panel de très haut niveau qui va consacrer des séries d'échanges et de dialogues entre les chefs d'État, nous allons démarrer par la séquence d'allocution. Mais avant, Anne-Marie, vous avez un film pour nous. So much, Aham. So they say that a picture is worth 1,000 words, but a vision shared can move a continent. And to provide the conceptual backdrop to our discussion here today on peace and security, I will now invite you all, please, to guide your attention to the screens, because we are very, very proud to present to you Africa in Motion, Forging the Future. Please enjoy the screening. L'Afrique, berceau de l'humanité, est un continent de contraste. Des terres d'une beauté à couper le souffle côtoient les défis les plus complexes. Des sociétés d'une jeunesse et d'une vitalité exceptionnelle font face à des menaces transnationales qui ne connaissent pas de frontières. Aujourd'hui plus que jamais, le chemin vers la prospérité passe par une exigence fondamentale, la paix et la sécurité. Mais face à ces défis, l'Afrique n'est pas immobile. Elle se lève, elle innove. Des lacs du Tchad aux îles des Madeleines au Sénégal, des centres de décision économique aux villages reculés, une conviction nous anime. La sécurité ne se décrète pas, elle se construit ensemble. Elle se construit par le dialogue, par la coopération avec toutes les parties du monde, par l'intégration régionale et par l'engagement de sa jeunesse, son atout le plus précieux. C'est pour construire cette paix durable, pour partager nos expériences et forger des solutions communes que nous nous réunissons aujourd'hui. Ensemble, écrivons le prochain chapitre de l'Afrique, un chapitre de stabilité, de prospérité et d'espoir. Bienvenue à la 10e édition du Forum sur la paix et la sécurité. Voilà, l'Afrique en mouvement, forger l'avenir, l'intitulé du film que vous venez de suivre, parce que, mesdames, messieurs, cette 10e édition met l'accent sur la capacité de l'Afrique à développer ses propres réponses face aux menaces sécuritaires, mais tout en renforçant les partenariats internationaux. Et ce forum est porté, comme vous le voyez, au plus haut niveau, par son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, qui va à présent délivrer l'allocution de bienvenue. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellences, chers frères, Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à remercier chaleureusement les présidents Ghazouani et Maada Bio qui nous ont fait l'amitié de rehausser cet événement de leur présence en tant qu'invités d'honneur de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité
en Afrique, malgré leurs agendas que je connais très chargés. J'exprime aussi notre gratitude à tous nos hôtes qui ont répondu à notre invitation. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de votre amitié pour le Sénégal et de votre attachement à la paix et à la sécurité de notre continent. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. De même que je remercie vivement les partenaires qui ont soutenu l'organisation de cette édition. Mesdames, Messieurs, lorsque ce forum voyait le jour, il y a plus de 10 ans, la poussée djihadiste s'installait déjà au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Elle recommandait dès lors que le continent renforce son espace de réflexion stratégique sur sa propre sécurité, affirme sa voix et construise ses propres solutions. Pendant toutes ces éditions, Dakar s'est affirmé comme une capitale du dialogue stratégique africain et international. Une capitale d'introspection et d'échange sur les voies et moyens d'explorer des solutions endogènes aux défis sécuritaires du continent. Au moment où nous sommes réunis ici, cette conviction n'a pas faibli. Au contraire, elle s'est renforcée au contact de la réalité. Le monde dans lequel nous vivons en 2026 est marqué par une profonde instabilité et des crises majeures aux impacts colossaux. Elles ont fragilisé les consensus multilatéraux, remis en cause les alliances et les équilibres régionaux. Elle nous rappelle surtout que la barbarie n'est jamais loin. Au Proche-Orient, le conflit à Gaza renvoie à l'humanité des images tragiques qui blessent les consciences et affectent les sensibilités. De plus, nous assistons depuis 2 ans à des fractures commerciales profondes entre grandes puissances, avec une volonté notoire de retour au protectionnisme économique et au repli sur soi sans précédent. Pendant ce temps, notre continent, loin d'être protégé, subit les effets de toutes les crises et doit faire face en plus à des menaces plurielles telles que les conflits armés et le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et la piraterie maritime. Avec l'expansion du terrorisme, la désinformation et la cybercriminalité qui constituent des menaces sérieuses à nos démocraties et à nos infrastructures critiques. Comme si tout cela ne suffisait pas, les changements climatiques qui s'accentuent deviennent également un vecteur d'instabilité, y compris le risque dévastateur de nouvelles pandémies. Le diagnostic est clair. Et si rien n'est fait, l'Afrique ne tirera pas profit de ces énormes potentialités. Dès lors, il convient de nous poser la question sur ce que l'Afrique doit faire pour juguler ces fléaux et asseoir son développement. C'est là toute la pertinence du thème choisi pour cette 10e édition du Forum, à savoir l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté, quelle solution durable?
Cette thématique nous appelle à une réflexion profonde sur ce que nous devons faire ensemble, dans la solidarité, pour sortir notre continent du cycle de l'instabilité et en faire un espace pacifique, intégré, souverain et prospère. Mesdames, Messieurs, l'Afrique n'est pas sans réponse. Des progrès notables ont été enregistrés dans la prévention des conflits et dans le maintien de la paix. Des architectures de sécurité collective ont été conçues au niveau régional et continental. L'Union africaine et les communautés économiques régionales, en particulier la CEDEAO, ont démontré leur capacité à intervenir par le déploiement de forces de maintien de la paix. Mais ces architectures ont des limites, des mandats parfois flous, des financements incertains, des capacités opérationnelles insuffisantes et surtout une déconnexion trop fréquente entre les décisions prises ailleurs et les réalités vécues sur le terrain. Il est donc urgent de réorienter nos réponses collectives pour les rendre plus agiles, plus efficaces, plus ancrées dans les besoins réels des populations. L'Afrique ne doit plus se contenter d'être le centre des convoitises entre grandes puissances, ni de rivalités énergétiques et minières. Elle ne doit pas non plus rester spectatrice de la recomposition en cours des équilibres mondiaux. Nous devons en être des acteurs plus dynamiques et à part entière. Notre continent doit assumer clairement sa souveraineté. Nous ne devons plus accepter que notre agenda sécuritaire soit défini ailleurs. Que nos priorités soient dictées par des intérêts étrangers. Que notre espace stratégique soit occupé sans notre consentement. La souveraineté, c'est aussi et surtout une réalité intérieure. Elle doit être stratégique, économique, mais de nos jours, elle doit également être numérique. La prospérité ne naît pas de l'abondance de ressources, de notre capacité à les gouverner. Du lithium au colbart, du pétrole au gaz, de l'uranium à nos ressources halieutiques. Toutes ces ressources ne doivent plus alimenter uniquement les industries d'ailleurs. Elles doivent propulser celles présentes sur le continent, selon la règle extraire chez nous, transformer chez nous et vendre à un prix juste. C'est ça le moteur de notre transformation structurelle. Mais entendons-nous bien, même avec une pleine souveraineté acquise, aucun pays, ni aucun continent ne peut triompher seul face à ces menaces sécuritaires. Toute solution efficace ne le sera que collectivement. Mesdames, Messieurs, quand on se penche sur les problèmes de sécurité en Afrique, avec leur lot important de victimes, je pense aussi à cet instant à cet enfant du Sahel qui n'a pas pu aller à l'école cette année parce que les routes sont coupées. Je pense à cette femme du bassin du lac Tchad qui a tout perdu dans un raid de groupe armé. Je pense également à ces jeunes dans la Corne de l'Afrique qui n'a pas trouvé d'emploi et a été recruté par un réseau criminel faute d'autres horizons.
ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des réalités. Mais l'Afrique n'est pas condamnée à la fatalité. Elle doit faire face, et cela passe, à mon avis, premièrement, par la consolidation des mécanismes de prévention, d'alerte précoce et de rétablissement de la paix du continent. Cela passe, deuxièmement, par l'opérationnalisation des différentes forces en attente au niveau régional ou continental. Ces entités doivent agir en complémentarité avec les forces onusiennes sur le continent, avec des mandats clairement définis, des financements plus stables, plus prévisibles et davantage maîtrisés par les États africains eux-mêmes. Cela passe troisièmement par le renforcement de la coopération et de la solidarité régionale pour contrer l'expansion du terrorisme vers les États côtiers et asseoir une industrie de défense à l'échelle continentale pour un meilleur approvisionnement en équipement militaire. Cela passe, quatrièmement, par mieux valoriser le dividende démographique que constitue la jeunesse à travers des investissements dans l'éducation et la formation, y compris le numérique, pour favoriser l'emploi. Et c'est une manière efficace de lutter contre l'endoctrinement et la radicalisation. Cela passe, cinquièmement, par le renforcement de la gouvernance des ressources énergétiques et minières et promouvoir une valorisation de ces ressources avec une industrialisation progressive sur toute la chaîne de valeur. Et sixièmement, travailler à une meilleure intégration du continent sur la base des mécanismes existants, comme la ZLECAf et les autres mécanismes de coordination des secteurs de la santé, de l'agriculture, des infrastructures, inclus dans l'agenda 2063. La paix et la sécurité sont indissociables du développement. Au même titre que la stabilité est indispensable pour favoriser l'éducation, la santé, la croissance économique et les investissements, le développement est aussi le moyen par excellence de réduction de la pauvreté et des inégalités, qui sont de potentielles sources de conflits. Il est donc fondamental qu'en plus des réponses militaires, que des programmes de développement soient parallèlement menés dans la lutte contre l'insécurité et l'instabilité. Unis, nous serons plus forts pour passer d'une posture de vulnérabilité à celle de puissance économique. C'est pourquoi la centralité de l'intégration africaine doit être au cœur de nos politiques. Notre engagement doit être renforcé tant dans la conception que dans la mise en œuvre des politiques communautaires. Je suis convaincu que, unis et confiants en nous-mêmes, nous pouvons jouer les premiers rôles et faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Mesdames, Messieurs, j'ai espoir que vos travaux aboutiront à des réponses concrètes aux questions existentielles qui nous préoccupent tous. Je vous encourage donc à les aborder sans tabou pour faire de cette 10e édition du Forum de Dakar celle de la maturité, celle du passage à l'acte, en rendant ce cadre de réflexion plus ouvert sur le monde, plus ancré dans les réalités des populations. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la 10e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Et vous souhaite plein succès dans vos délibérations
Je vous remercie de votre attention. Merci, Excellence, pour ce vibrant plaidoyer. Vous avez rappelé avec brio que la stabilité de notre beau continent, eh bien, elle repose avant tout sur notre capacité à agir avec audace et unité. Et ça me rappelle cet adage que tout le monde connaît. Eh bien, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Merci beaucoup, Excellence. It is now my pleasure to invite to the podium a leader whose commitment to regional stability and human capital development is well known. In addition to his leadership of the Republic of Sierra Leone, he serves as a pivotal voice within our regional community. Please join me all now to welcome His Excellency Mr. Julius Madabio, President of the Republic of Sierra Leone and Chairman of the Authority of Heads of State and Government of ECOWAS, the Economic Community of African States. Thank you very much, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. 60 years ago, to be exact, 63 years ago, in this same West Africa, Kwame Nkrumah stood before the newly independent Ghana and issued a warning that the continent is still living with. He said, and I quote, Il avait dit, we shall measure our progress nous devons mesurer nos by progrès improvements in à the travers health of our people, l'amélioration en matière de santé, à travers le nombre d'enfants schools, dans les écoles, by the happiness with which à travers le bonheur, vraiment to manage their own affairs. le bonheur avec lequel nos populations pouvaient gérer leur vie. Nkrumah's measure Ces mesures nous permettraient. have unfinished business in West Africa. C'est un travail qu'il faut toujours faire. C'est un travail qui n'est pas encore That terminé. unfinished business is why we are here. Ce travail qui n'est pas encore acheminé est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. And it is why the 10th year of this forum Et c'est la is 10e not just édition an occasion de ce forum. celebration alone. Ce n'est pas simplement une occasion de commémoration, mais c'est un moyen de reconnaître And for advancing practical et aussi solutions proposer des to the solutions challenges of stability, integration, durables sovereignty, aux that défis brings us contemporains du together continent. here Et c'est la raison pour laquelle nous sommes retrouvés aujourd'hui à Dakar. Son Excellence, Excellence, Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Président, Bassirou Diomaye, Président de la République du Sénégal, notre hôte, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Premier ministre, Mr. Prime Minister, chers invités, good morning to all. I thank the government and people of Senegal Je trouve for sustaining que le gouvernement du Sénégal, son engagement démontré pour ce plateforme, pour ce forum, civil society to shape Africa's collective réunir des experts, peace and des security dirigeants challenges pour réfléchir sur les défis de la paix et de la sécurité dans notre sous-région. Ne serait-ce que là, c'est un acte de leadership. C'est une marque des grands dirigeants. Et j'encourage et je félicite les dirigeants du Sénégal pour cet acte. Mesdames et messieurs, l'Afrique est à la croisée des chemins. D'une part, nous notons des progrès en matière de démocratie et de l'autre, malheureusement, il y a des reculs démocratiques. Et malheureusement, ce sont des choses que nous trouvons dans la même région et même dans la même année. Nous voyons des générations de jeunes Africains qui font des choses extraordinaires avec les mains, avec leurs mains, et en même temps qui sont recrutés dans le cycle de la violence parce qu'aucune institution ne leur a offert
des alternances crédibles. violence extremism, La violence extrémiste, unconstitutional changes of government, des changes inconstitutionnels de gouvernement, organized crime that has le found crime organisé in our governance gaps, que nous avons trouvé parce qu'il y avait growing un gap à faire. scope between Et bien sûr aussi, à cause des conflits entre les citoyens et le gouvernement qui supposaient le servir. millions Ce sont les tristes réalités auxquelles face des milliards d'Africains qui n'ont pas encore connu la paix, dont nous parlons dans des forades comme celui-ci. It is actually the presence of joint Il ne suffit pas simplement d'arrêter la guerre pour dire qu'on a la paix, mais c'est plutôt de créer des opportunités, qu'il y ait une confiance entre l'État et les citoyens. C'est la norme. Ce n'est pas le silence des armes, mais le bruit des gens heureux qui croient à leur futur. by that standard Si nous utilisons cette norme-là, and in this subject. nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons du travail à faire pour atteindre cette norme-là de bonheur. Et c'est la raison pour laquelle ce forum doit aller au-delà de faire des diagnostics, mais trouver des solutions africaines. Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs, the theme before us, stability, le thème integration, and sovereignty, auquel nous allons réfléchir, for sustainable l'instabilité pour trouver des solutions durables pressing security challenges. aux problèmes les plus prenants des défis de la sécurité. On borders over there, Un the autre, debate on external des débats sur les frontières, these three are not separate debates. les différents thèmes sur lesquels nous allons réfléchir ne suffisent pas pour trouver des solutions. Cannot be sustained without integration, La stabilité ne peut pas être durable s'il n'y a pas vraiment, without sovereignty. s'il n'y a pas de souveraineté, l'intégration n'a pas de sens. Et la souveraineté en elle ne peut pas durer s'il n'y a pas de stabilité. Pull only one thread, and the fabric Il suffit de tirer un seul fil et puis tout s'effondre. Des solutions durables all three together. doivent englober les trois. The African solution Et ces solutions doivent être africaines, qui sont construites en Afrique, qui sont pensées en Afrique, simplement pas des cadres auxquels on habille, on donne des habits africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, a little personally. je veux parler This is not theory. de mon expérience personnelle pour un moment. Il ne suffit pas simplement d'une théorie. J'étais avant un militaire qui a défendu ma patrie pendant les périodes de conflit. La Sierra Leone est sortie d'une période civile, d'une période de guerre, pendant laquelle nous avons perdu des milliers de vies. We lost the trust between citizens. Nous avions perdu la confiance entre les institutions et les citoyens, et nous avons perdu une génération que nous devions reconstruire. Women who rebuilt communities. J'ai servi avec des gens qui ont reconstruit des communautés, mais des structures aussi, des institutions, des hommes et des femmes qui étaient des militaires et qui sont maintenant à des postes de confiance. J'ai vu un pays And painfully, choisir de manière douloureuse et puis sur une longue durée de croire vraiment experience. que le développement pouvait. That experience, Et cette expérience no m'a permis, doctrine taught me in my whole life. ce que j'ai appris, c'est qu'aucune doctrine de sécurité ne vous permet de vous préparer à ce type de situation. In the state, Vous ne pouvez rien faire si vraiment les citoyens perdent confiance à l'État. Rien. you can only earn it back. Tout ce que vous devez faire, c'est essayer de reconquérir cette confiance-là, retrouver cette confiance. Il suffit simplement de tenir une seule promesse. Et là, vous retrouvez la confiance d'une génération entière. La bonne gouvernance, c'est une stratégie sécuritaire. Elections are credible. Si les élections sont transparentes et puis que la règle de droit est respectée, l'état de droit est respecté, Violent actors find no fatal. les acteurs violents, si les élections sont transparentes et que l'état de droit est respecté, les acteurs violents ne peuvent trouver aucune solution. In space, the failed state has left behind. Les États qui ont échoué ont laissé derrière eux Only contain
La réponse militaire ne peut faire usage que de la force. Ce n'est que l'État qui peut le défendre de manière légitime. L'expansion de la violence extrémiste à travers le Sahel et vers les États côtiers, c'est le verdict d'années de gouvernance qui ont exclu plutôt qu'inclure, qui ont traité la sécurité comme un moyen de contrôle plutôt qu'un moyen de servir les citoyens. Les mouvements extrémistes ne sont pas à l'origine de notre vulnérabilité. Ils l'ont trouvé ici en train d'en profiter. Et c'est la raison pour laquelle ils utilisent pour l'exploiter. Nous devons changer et le faire de manière décisive, pas de manière progressive, en donnant des réponses proactives à des solutions pratiques et qui ont été prouvées. Ces solutions peuvent être répliquées et puis on peut les multiplier dans d'autres régions. Le renforcement des communautés frontalières en leur donnant des opportunités et en leur disant la vérité et au-delà de tout, en créant des futurs, en créant un avenir pour les jeunes qui doivent choisir entre l'immigration, la marginalisation ou bien rejoindre des groupes militantistes. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas sécuriser ce que nous n'avons pas préparé. Nous ne pouvons pas sécuriser quelque chose que nous n'avons pas, dans lequel nous n'avons pas investi. C'est un impératif de sécurité nationale. Les gens qui sont éduqués, les jeunes, est notre meilleure garantie contre l'instabilité. Des jeunes qui sont bien formés, c'est la meilleure garantie. Et ce n'est pas uniquement pour la Syrie. C'est quelque chose d'universel. La même logique s'applique aux femmes. Les femmes africaines ont été ceux qui ont été à l'origine de la paix depuis des générations et des générations, avant que ce ne soit reconnu. En passant à la réconciliation post-conflit, ils sont dans des zones où l'État est absent. Les femmes n'ont pas besoin d'être incluses dans les postes, mais elles doivent les diriger comme des stratégies. Excellences, Mesdames et Messieurs, je veux parler pas en tant que président de la République de Syrie, mais comme président de l'autorité des chefs d'État de la CEDEAO et des gouvernements. La CEDEAO n'était pas construite pour être spectateur, mais plutôt protéger ses populations, ses institutions démocratiques et plus. Mais pour être protecteur, pour faire office de protection, il faut une maintenance. Nous avons besoin. Dernièrement, nous avons été témoins d'incidents isolés dont l'origine de la CEDEAO, même la légitimité de la CEDEAO a été remise en cause. Les sanctions, les suspensions ont été remises en question. Pour expliquer pourquoi défendre cette gouvernance-là. J'engage la CEDEAO à se concentrer beaucoup plus sur la prévention avec les gouvernements qui sont à risque et pour m'investir beaucoup plus. Et puis, coordonner plus avec les partenaires régionaux et internationaux avant de se déployer. Nous avons la terre. Nous avons appris à un coût vraiment très très cher que pour trouver des solutions, une fois qu'il y a des crises profondes, c'est déjà trop tard. Notre maison est en feu.
Excellences, Mesdames et Messieurs, 10 éditions de ce forum nous ont permis d'avoir vraiment des recommandations très clairvoyantes. On fait le diagnostic de ce qui se passe sur le Coran. Et puis, ce qui a été fait, ce 10e anniversaire demande plus qu'une analyse. Ça exige beaucoup plus des engagements de notre part, nous les dirigeants. Après 10 ans de dialogue, il faut que vraiment qu'il y ait des solutions. Et moi, ce que je propose, nous avons assez dialogué, mais il faut proposer des solutions. Il faut qu'il y ait la prévention avant l'intervention. Donc, je propose que de manière formelle, que ce forum adopte que les stratégies de paix et de sécurité doivent inclure la doctrine de prévention avant d'intervention. Cet investissement des gouvernements, l'inclusion des jeunes, le leadership des femmes et l'alerte précoce ne peut pas être remplacé des stratégies, mais plutôt des stratégies. Aucune intervention, aussi nécessaire qu'elle puisse être, ne peut justifier, légitimer vraiment l'intervention. Cela doit constituer la doctrine sur laquelle ce forum doit être construit. Cela doit être la norme qui nous permet vraiment de nous évaluer, mais pas comment nous intervenons lorsqu'il y a une crise, alors que c'est des crises que nous aurons pu prévenir dans un premier temps. Excellences, Mesdames et Messieurs, une chose doit être dite et de manière stricte. La période où les solutions aux problèmes des Africains étaient dictées de l'extérieur, on doit y admettre. Il faut vraiment qu'on admette. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas reconnaissants aux partenariats, mais parce que les partenariats qui ne passent pas par nous, les Africains, ce ne sont plus pas des partenariats, c'est plutôt de la gestion. Et l'Afrique ne doit plus accepter cela. Qu'on nous dicte des solutions venant de ça. Nous ne demandons pas aux autres la permission pour avoir la paix. Nous allons construire la paix à partir de l'Afrique. Nous cherchons des partenaires qui travaillent, qui marchent. Nous cherchons, mais pas simplement des instructions. Nous recherchons des partenaires pour des tâches différentes, pas des architectes de l'aide. Nous avons besoin de soutien, des partenariats durables avec l'Europe et l'Ouest qui respectent notre souveraineté, s'alignent avec notre priorité, aussi bien dans la prévention que dans la prévention des crises, réponse à la crise. On ne doit pas ignorer les situations, on doit les prendre en compte dans toute. Excellence, je ne peux pas occulter le changement climatique. Le changement climatique doit être vraiment simplement considéré comme l'un des éléments à l'origine des conflits. Lorsqu'il y a une compétition pour la terre et pour l'eau, dans l'insécurité alimentaire qui nous amène à des violences, pour la Sierra Leone et pour les citoyens africains, traiter de ces sujets-là ne peut pas être séparé de l'agenda de la paix. C'est l'agenda de la paix. Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer en vous demandant, en posant 3 questions à nos dirigeants, à notre leader, mais pas comme des recommandations, mais plutôt des engagements que nous tenons envers nos populations. D'abord, nous devons gouverner avec intégrité. Nous devons renforcer les institutions
qui respectent nos constitutions. Nous devons également le contrat social. La démocratie n'est pas une destination, c'est une discipline et cela doit avoir un sens pour les citoyens qui trouvent. Deuxièmement, nous devons investir dans nos populations, et particulièrement investir dans les jeunes et dans les femmes, qui sont les architectes de la paix, non pas des récipiendaires passifs de la sécurité. Nous ne sommes pas des problèmes. Ils sont la solution. Et si nous les traitons d'une autre manière, nous allons exactement avoir ce que nous avons, l'insécurité que nous ne reconnaissons pas. Donc, troisièmement, la solidarité régionale entre nous, Africains, dans la prévention. Notre unité est notre stratégie. Et en ces moments-là, c'est notre survie. Il y va de notre survie. Donc, aux jeunes de ce continent, ceux qui sont dans cette salle et puis tous ceux qui sont en Afrique, vous n'avez pas créé un problème. Nous sommes là pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Mais vous allez vivre, subir les conséquences si nous ne les résolvons pas, ou bien vous n'êtes pas l'avenir, vous êtes le présent. Et chaque décision qui est prise dans ce forum-là, en fin de compte, va changer votre avenir, va indiquer si votre vie va changer. Nous vous devons plus que des discours comme celui que je viens de tenir. Nous vous devons des institutions qui fonctionnent, des institutions qui vous incluent, qui vous intègrent, et qu'il ne faut pas simplement dissiper vos énergies, qu'il faut faire perdre vos énergies. C'est la promesse que ce forum-là doit respecter, que ce dialogue doit être traduit en action, en des actions mesurables, en des progrès mesurables. Faisons de sorte à ce que la prochaine décennie de ce forum nous amène vers une Afrique tournée vers l'unité plutôt que la fragmentation, qui dépend de la justice et pas de la paix qui est imposée par la force. Donc je ne sais pas si mon discours est éloquent. Nous serons jugés. Nous serons jugés par notre engagement et par le fait que est-ce que les jeunes vont parler, les jeunes dont nous parlons aujourd'hui seront mieux servis, auront un meilleur avenir. Nous ne sommes pas là pour parler des défis de l'Afrique, nous les connaissons déjà. Nous sommes là pour leur trouver des solutions. Pas seuls, pas sans les partenaires, mais selon nos propres conditions et puis selon notre propre agenda et avec nos propres moyens, nous pouvons le faire. Donc, et là, je défie tous de le faire, que nous pouvons le faire. L'Afrique ne demande pas que le monde croie en elle. L'Afrique ne demande pas au monde de nous croire en nous. Nous allons donner une seule alternative, que le monde n'aura aucun autre choix que de croire en nous. Donc le défi est en nous. Et en ces mots, je vous dis merci beaucoup. Thank you. Thank you very much, Excellency Mr. the President Julius Maada Bio. Merci pour votre vibrant plaidoyer, mais également pour cet engagement renouvelé en faveur de la paix, de la stabilité. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent inviter une autre voix forte du continent à venir prendre la parole. Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, veuillez accueillir son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani
pour également son mot de bienvenue toujours. Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions nationales du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à mon frère, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République sœur du Sénégal, pour son aimable invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité généreuse et les multiples marques d'attention dont nous avons été l'objet et qui traduisent à la fois la solidité des liens fraternels entre nos deux peuples et la chaleur légendaire de la teranga sénégalaise. Je tiens également à exprimer tout le plaisir qui est le mien de prendre part au Forum international de Dakar. Au fil des éditions, ce rendez-vous s'est imposé comme un cadre privilégié de réflexion stratégique, contribuant à ancrer dans les esprits une conviction essentielle, celle de la nécessité pour l'Afrique de concevoir par le dialogue, la recherche et l'innovation des réponses adaptées à ses propres défis. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le thème de cette 10e édition. L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté. Quelle solution durable? Ce thème, à travers le mode spécifique de formulation choisi, nous dit incidemment que la question centrale aujourd'hui n'est pas celle de faire un état des lieux des défis liés à la stabilité, à l'intégration et à la souveraineté, déjà largement documentés tant dans leurs déterminants que dans leurs effets. La question qui nous est ainsi posée est claire. Quelles sont les solutions envisageables pour relever ces défis et pour réaliser notre objectif stratégique commun, construire une Afrique stable, intégrée et souveraine? Mesdames et Messieurs, la stabilité nous renvoie à la capacité des États de préserver leur cohésion, leur équilibre